Bonsoir et bienvenue à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce 20h. Tout de suite les titres. Les Médinois volent au secours de leur mère Bombafal qui a récemment piqué à une crise diabétique en prison. Ses collègues évoquent un état de santé critique, interpellent les autorités. Par ailleurs, ils comptent soutenir le mouvement Y en a marre dans sa marche de ce 7 avril à la place de l'Obélisque. Législative 2017, la date de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 29 mai prochain, sans possibilité de prolongation. Une annonce faite par la Direction générale des élections qui a organisé un séminaire de formation ce matin. Farba Senghor du parti Action nationale pour le développement espère avoir un député lors des élections législatives. Sada Ndiaye du Parti démocratique sénégalais, quant à lui, parle de discrimination dans la répartition des députés de la diaspora. En Gambie, les populations ont voté aujourd'hui pour élire leurs députés. 53 postes à partager entre le pouvoir et l'opposition sont en jeu. Des législatives qui représentent un défi pour les autorités nouvellement installées à la tête du pays, selon Rosner Ali Soutin. Voilà pour le sommaire. Les populations de la Médina ont tenu une conférence de presse pour alerter l'opinion publique sur l'état de santé de leur mère Bombafal. Le socialiste diabétique a piqué une crise en prison. Ses collègues demandent aux autorités de réagir avant d'annoncer leur participation au rassemblement du mouvement Y en a marre. Les avocats, de leur côté, vont une fois de plus saisir la justice pour tirer d'affaire leurs clients. Lassana Sissé, Mohamed Ba, compte rendu. Avocats, amis et collègues de Bombafal tirent la sonnette d'alarme. Ils alertent l'opinion publique sur l'état de santé du maire de la Médina qu'ils jugent très critique. Bombafal, le maire de la Médina, est depuis 3 mois en prison. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il a piqué une crise qui lui a valu une hospitalisation à l'hôpital principal. C'est un sujet en proie à un diabète chronique très grave. Et pour cela, il suit un traitement depuis des années. Un traitement qui lui a valu même beaucoup de voyages en Italie. S'ils ne peuvent pas le libérer, ils n'ont qu'à l'amener au pavillon spécial pour poursuivre ses soins. Il y a une semaine de cela, Bombafal avait presque fait un coma diabétique. En 3 jours, alors qu'il n'avait même pas fini de prendre ses soins, son traitement, on l'a ramené en prison. Donc, Bombafal souffre en prison et il est malade. En attendant que les autorités réagissent, les avocats, eux, ne comptent pas croiser les bras. Ce qu'on compte faire, c'est d'abord saisir à nouveau le juge par une requête pour au moins faire constater cet état de fait-là. Nous avons quand même continué le combat jusqu'à encore obtenir à nouveau une mise en liberté provisoire. Autre étape du plan d'action, la participation à la manifestation de Y en a marre. C'est un combat pour la justice, c'est un combat pour la démocratie, c'est un combat pour la liberté. Donc, ce combat-là est notre combat. Les proches de Bombafal ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils vont très prochainement lancer le mouvement IDEMAC, initiative pour le départ de Macky. Parlons à présent de la Direction générale des élections qui a organisé ce matin un séminaire de formation sur la Constitution et le dépôt des dossiers de candidature aux législatives de 2017. La DGE a insisté sur les délais de dépôt fixés au 29 mai prochain. Au-delà de cette date, les partis politiques ou entités indépendantes ne seront plus compétitifs. Babundour Papidia. La Direction générale des élections a présenté aux partis politiques et entités indépendantes les innovations du code électoral, les modalités de dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives du 30 juillet 2017. La DGE précise qu'il y a un délai à respecter pour être compétitif. Cette période est située entre le vendredi 26 mai et le mardi 30 mai 2017 pour venir déposer. On ne peut pas venir déposer avant. Et ces délais, c'est la période où les acteurs politiques peuvent venir déposer leur dossier de candidature. Le directeur de la formation et de la communication déclare qu'une notification doit se faire 24 heures avant que la coalition ou entité indépendante vienne déposer ses dossiers de candidature. Toute coalition qui n'aura pas été dont le nom n'aura pas été notifié, toute entité dont le nom n'aura pas été connu, au plus tard le 29 mai, ne pourra pas compétir parce que simplement elle aura dépassé le délai durant lequel
on lui avait permis de venir compétir. Pour les candidats indépendants qui veulent participer aux élections, des conditions s'imposent. Selon Bernard Casimir Cissé, il faut un nombre prédéterminé de signatures d'électeurs inscrits et de verser une caution de 15 millions de francs CFA. Pour toutes les élections, les entités indépendantes ont une double condition qui s'impose à elles. C'est effectivement la recherche de signatures. C'est ce qu'on a appelé le parrainage. Au terme du code, les entités doivent déposer 0,5% des électeurs inscrits. Les 30 000 signatures, les entités ne peuvent pas les chercher dans une seule région. Une contrainte s'impose à elles. Elles doivent les chercher à raison de 1000 signatures, au moins dans la moitié des 14 régions, c'est-à-dire 7. Le directeur de la formation et de la communication de la Direction générale des élections indique qu'une contrainte pèse sur tous les acteurs. Les partis légalement constitués ne peuvent pas aller en coalition avec les partis qui ne sont pas reconnus ou entités indépendantes. C'est un motif de rejet. L'ex-militant du Parti démocratique sénégalais Farba Senghor était aussi de la partie pour représenter le parti Action nationale pour le développement qui va participer aux élections législatives. Pour Farba Senghor, sa formation politique a une chance d'avoir un député. C'est lui-même que je vous propose d'écouter au micro de Babundour et de Papidia. Au titre d'un parti politique légalement constitué qui s'appelle Action nationale pour le développement, parti créé et dirigé par Moustapha Diop Djamil, qui a appartenu pendant très longtemps à la CAP 21. Mais vous savez que je suis à la tête aussi d'une coalition de partis politiques avec Pape Sambou et Samuel Sarr qui s'appelle Mbolom Abdoulaye Wade. Une coalition est composée de partis politiques légalement constitués, au moins 2. Nous en avons déjà 4. Nous ne pouvons pas naturellement vous divulguer les noms parce que le dépôt légal de déclaration de coalition va démarrer le 25 mai prochain. Donc voilà, je suis à la tête de Mbolom Wade, mais ici je viens au nom de ce parti politique. Je crois que nos chances sont extrêmement importantes dans la mesure où, vous le savez, Ablaye lui-même a dit Farba Senghor, c'est Ablaye Wade. Le PDS, c'est Farba Senghor. Donc cela prouve d'une manière indiscutable que le PDS, c'est Farba Senghor. C'est une bataille pour l'héritage du président Ablaye Wade. Ils savent que Omar et son groupe sont mal connus au PDS et que Farba Senghor est présent un peu partout à travers le pays. Les propos donc de Farba Senghor, ex-militant du Parti démocratique sénégalais, et puis le représentant du Parti démocratique sénégalais aussi dénonce la disparité des répartitions des députés de la diaspora. Il s'agit de Sada Ndiaye. Selon lui, c'est une discrimination qui ne dit pas son nom. Sada Ndiaye est avec Babundour et Papidia. Non, vous avez ce qu'ils appellent Europe du Nord, Europe du Centre, Europe de l'Est, dont la France. Vous avez Europe du Sud, Italie, Portugal, Espagne. Quand vous faites le cumul des électeurs, l'Italie du Sud, l'Europe du Sud, donc Italie, Espagne, Portugal, ils ont plus de 60 000 électeurs. Et l'Italie est juste derrière la France. Quand la France a 40 000 et quelques, l'Italie a 38 500 électeurs. Pourquoi privilégier la France en lui octroyant d'office 2 députés et rien pour l'Espagne? C'est ça qui est grave. Et là-bas, ces 3 pays-là, mais ils ont plus de 60 000 électeurs et ils n'auront malheureusement au maximum que 3 députés. C'est ce que dit la loi. Et ça, c'est pas légal, c'est pas réglementaire et c'est un dysfonctionnement grave, c'est un délit d'initié. Direction la Gambie où les populations étaient aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés. Les opérations ouvertes de 8h ont pris fin à 17h. 53 postes seront partagés par le pouvoir et l'opposition et 5 autres choisis par le président Adama Barrow. Pour le spécialiste des questions internationales, Rosner Ali Souta, les élections législatives gambiennes, post-électorales, post-Yaya Jammeh plutôt, sont un défi pour les nouvelles autorités installées à la tête du pays. C'est un sujet de l'âge Malik Cissé et de Papidia. La Gambie a vécu ce jeudi les premières élections législatives de l'ère post-Yaya Jammeh. 886 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir le représentant à l'Assemblée nationale. Au total, 53 postes seront partagés par le pouvoir et l'opposition. Un scrutin aux multiples enjeux. Il y a une coalition qui a porté Barrow à la tête de l'État. Mais aux élections législatives,
ces différents partis-là vont séparément briguer les suffrages. Ça veut dire qu'on est d'accord pour mettre Barré au pouvoir, mais nous gardons nos programmes respectifs, nous gardons nos libertés respectives et nous défendons vraiment notre programme. Cela veut dire que ces partis-là ne sont pas fusionnés, ne sont pas inféodés à Barrow. Et qu'à l'Assemblée nationale, il y aura une pluralité de partis qui vont défendre vraiment leur drapeau. La deuxième chose, c'est que le parti de Yaya Jammeh est candidat. Cela veut dire qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Yaya Jammeh, on l'a pratiquement chassé du pouvoir, mais son parti existe et il a le droit d'aller aux élections. Donc, c'est vraiment des signes d'une démocratie rénovée et profonde pour la Gambie. Un député est élu par le peuple pour défendre le peuple. Sa vocation, ce n'est pas de soutenir aveuglément un chef d'État ou un président de la République. Pour ces élections législatives, 239 candidats sont répartis dans plusieurs partis politiques, 9 exactement. Alors, ce qui est sûr, cette chambre va forcément changer de visage. Le président Adama Barrow, lui, espère obtenir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas mauvais qu'un président ait une majorité à l'Assemblée. C'est un gage de stabilité. Et ça lui permet d'avoir les mains libres, comme vous dites, pour parachever, pour faire ses réformes. Mais même s'il a la majorité, les députés de l'Assemblée doivent rester neutres, doivent rester objectifs et savoir dire non lorsque le président prend des décisions qui ne sont pas, qui vont aux antipodes des intérêts du peuple. Donc une assemblée où il a la majorité, oui, mais à condition que les députés restent indépendants et sachent l'arrêter lorsqu'ils prennent des décisions qui ne vont pas dans les intérêts du peuple. Maintenant, le contraire aussi crée l'instabilité, c'est-à-dire une assemblée nationale où il n'a pas la majorité. C'est de l'instabilité, c'est des querelles, mais c'est pas mal non plus pour la démocratie. Beaucoup de réformes promises par Adama Barrow auront besoin de l'accord des parlementaires pour être appliquées. C'est le cas de la commission Vérité et Réconciliation qui sera créée d'ici la fin de l'année. En attendant, les premiers résultats des élections législatives sont attendus ce vendredi selon la commission électorale indépendante. Retour au Sénégal, précisément à Mbour, pour parler de cette houle dans la nuit du mardi à mercredi. Cela a causé d'énormes dégâts au quai de pêche de la localité, notamment 4 pirogues et des matériels de pêche ont été détruits. Les pertes sont évaluées à 55 millions de francs CFA. Les pêcheurs attendent toujours la réaction des autorités. Aline Badara Sonko et Cherbar. Il est 10 h, nous sommes au quai de pêche de Mbour. Sur place, des pêcheurs qui n'ont que leurs yeux pour constater les dégâts causés par une houle dans la nuit du mardi au mercredi. Bilan, 4 pirogues et des matériels détruits. Bon, c'était au nombre de 4. Bon, il y a 4 pirogues qui sont tombées ici. Et à peu près, on a évalué cette valeur qui est à peu près de 52 millions. Ben, c'est très difficile, mais nous demandons de l'aide à l'État et aux autorités compétentes pour qu'ils nous viennent en aide, parce que vraiment c'est très dur. C'est ce que nous avons, c'est le seul outil que nous avons de travail que nous avons. Ces pêcheurs qui ne savent plus sur quel sein se vouer dénoncent l'absence des autorités sur le lieu de l'accident. Oui, nous dénonçons fortement ça, parce que vraiment depuis avant-hier, on a eu cet accident, mais on n'a vu aucune autorité ici. Et vraiment, nous lançons un appel pour que les autorités aussi nous viennent en aide, parce que nous cotisons à tout ce que le port de Mbour demande aux pêcheurs. Et nous sommes en règle avec tout et vraiment, c'est ça, on est vraiment désolés. Cette houle a fait qu'aujourd'hui, certains pêcheurs trouvés au quai de pêche de Mbour sont au chômage. Ils n'ont plus de pirogue pour aller en mer. L'actualité, c'est aussi les retraités qui dénoncent la mensualisation de la pension de retraite 3 mois après. Cependant, certains d'entre eux saluent une telle décision. Mais avec la conférence sociale qui se tiendra à Dakar ce mois d'avril, les retraités espèrent une amélioration de leurs conditions de vie. Babacar Tambédou, Mohamed Ndiaye pour plus de détails. 3 mois après l'application de la mensualisation des pensions de retraite, la décision continue d'être contestée par certains. Ils pensent que leur situation n'a toujours pas changé. Les choses n'ont pas changé. On vit la même situation qu'avant. Au contraire, cette mensualisation des pensions de retraite nous a rendu la vie difficile. Actuellement, nous ne vivons pas comme nous vivions avant.
Parce qu'avant, tu sais très bien que tu as 2 mois avant de toucher ton salaire. 2 mois arrivent, tu touches ton salaire, c'est un peu gros. Tu peux te payer du riz, te payer d'autres choses, les denrées alimentaires et avoir quelque chose. Si ton Coran n'arrive pas, tu avances sur le Coran et le reste, tu te démerdes. Ou bien tu attends une autre fois pour accompagner. Mais aujourd'hui, une fois que tu payes, tu n'as plus aucun sou. Mais cette position ne fait pas l'unanimité. D'autres retraités comme Momar Ndiaye n'y voient aucun inconvénient. Moi, je le vis, le changement, je le vis normalement, simplement. Mais l'initiative de passer à la mensualisation, bon, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je l'approuve et je le salue. Il espère cependant que cette condition de vie va s'améliorer. Vous savez, un père de famille n'a qu'à sa pension de retraite, donc nous espérons que les conditions seront améliorées à la sortie de cette conférence sociale. J'attends de cette conférence une nette amélioration des conditions de vie des retraités. C'est ça seulement que je crois que s'ils font la conférence, c'est pour voir comment améliorer les conditions de vie des retraités. Avec la conférence sociale qui s'annonce, les retraités croisent les doigts. Ils espèrent que les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont résolues. Une question qui a toujours été problématique au Sénégal. Les chefs de village du département de Saint-Louis apprécient la décision du chef de l'État de consulter le gouvernement par rapport à leur rémunération mensuelle. Selon leur coordonnateur départemental Babacar Ba, le président Sall ne fait que rétablir une injustice qui a assez duré. Moussa Diagne Abdouboy. La décision du chef de l'État d'étudier avec le gouvernement les conditions de rémunération des chefs de village a été bien appréciée par ces personnes concernées. À Boudjouk, une localité située à quelques encablures de Sanar, sur la route nationale numéro 2, le chef de village a bien apprécié cette bonne nouvelle. Nous saluons la décision du chef de l'État parce que qui aide les chefs de village aide les populations de ces villages parce que nous, tout ce que nous avons, nous le partageons avec les villageois. Donc nous saluons cette décision. Babacar Ba a aussi invité le chef de l'État à encore renforcer la crédibilité de la mission du chef de village. Car selon lui, certaines autorités administratives ne les considèrent même pas. Moi, je suis là pour l'opposition, je suis là pour les musulmans, les catholiques, tout, même les chèvres, je suis là pour eux. Oui, c'est ça. Si nous ne respectons pas, ça veut dire que si on n'est pas respecté le chef de village, on ne respecte pas le sous-préfet. Si on n'est pas respecté le sous-préfet, on n'est pas respecté le gouverneur. Si le politicien n'est pas respecté le gouverneur, on ne respecte pas le président de la République. C'est ça que je dis. Même si nous donnons les salaires, les voitures, il faut qu'on nous donne, qu'on nous retourne notre respect. Ce n'est pas minimum. Plein de pouvoir que dans notre village. C'est plein de pouvoir, j'ai dit. C'est ça que je suis en train de dire. Par ailleurs, il a aussi invité le chef de l'État à poursuivre ses actions de développement entreprises régulièrement dans les domaines de l'électrification rurale, du désenclavement des localités les plus reculées de notre pays, de l'accès à l'eau potable et au foncier. Parlons à présent du Dakar de Médina Gounass qui démarre ce 8 avril. Déjà, les préparatifs vont bon train. Les services de l'État se sont déployés sur place pour assurer un bon déroulement de cette retraite spirituelle qui dure 10 jours. Médina Gounass accueille chaque année des milliers de pèlerins. Allons à Kolda, retrouver Bokar Kandé. La cité religieuse de Médina Gounass, ici, tout fonctionne selon les principes de l'islam. Tout ce qui est tabac est interdit. L'alcool, on n'en parle pas. Les jeux du hasard aussi. Tcherno a interdit le football, mais les jeunes s'entêtent. Tcherno, c'est le guide religieux. Il s'appelle Tcherno Amadou Tidjanba. Ces drapelettes blanches qui flottent annoncent son retour d'un périple effectué à l'intérieur du Sénégal. Nous avons le corps teinté de joie. C'est un grand jour pour nous d'assister au retour de notre guide religieux. Médina Gounass,
70 000 habitants, la cité religieuse s'apprête à recevoir des milliers de fidèles musulmans venant du monde entier. Ce sera au niveau de ce site pour une retraite spirituelle de 10 jours. Les préparatifs vont bon train. La cérémonie officielle aura lieu sous cette tente. Tout est fin prêt. Le ministre de l'Hydraulique est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction d'un forage. L'accès à l'eau constitue une problématique au Dakar de Médina Gounass. On a besoin de ça. Il n'y a que le colo qui est la fondamental crucial du Dakar. Ça, on va le régler. Au Dakar, il existait déjà un forage, un château d'eau, un réservoir au sol. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Il y a eu même 2 forages. C'est un des forages qu'on est en train de renouveler aujourd'hui. Et nous comptons essentiellement sur ce forage que vous venez, qui vient d'être implanté hier. Mais vous savez, ici, les nappes ne sont pas très profondes. Si on a de la chance, on peut tout faire en une semaine ou peut-être même moins et mettre l'eau à la disposition des populations. Dakar 2017, c'est la 76e édition. La particularité de cette retraite spirituelle, c'est la durée. 10 jours de recueillement dans la ferveur religieuse, loin des femmes. Bokar Kandé, en prélude du gamou de la famille Khadr de Diofior, le gouvernement de la région de Fatick a convoqué un CRD préparatoire de cet événement religieux avec les différents chefs de service. Selon l'exécutif régional, toutes les dispositions sont prises. Alioune Badara Sonko et Sherba nous en disent un peu plus. En prélude du gamou annuel du feu Cheikh Bounama Ould Cheikh Talibouya Ould Cheikh Sadibou de Diofior, le gouverneur de Fatick a convoqué un CRD préparatoire de cet événement religieux. Après avoir écouté tous les chefs de service concernés par l'organisation de ce gamou, le gouverneur de région rassure que toutes les dispositions sont prises pour un bon gamou. Nous rendons grâce à Dieu pour la bonne tenue de ce CRD. J'ai instruit à tous les chefs de service de prendre toutes les dispositions pour une parfaite organisation de ce gamou, notamment sur le plan de l'hébergement, de la sécurité, mais surtout un bon approvisionnement en eau. La famille du Khalif salue et magnifie ce geste du gouverneur et l'ensemble des chefs de service. Prévu le 8 avril à Diofior, le gamou annuel de cette année va marquer les centenaires du fondateur du Khadriya. Le représentant du gouverneur de la région de Dakar a présidé le comité régional de développement pour l'organisation de la journée Tiant Mam Cheikh Ibrahima Fall. Il a rassuré les organisateurs que toutes les dispositions seront prises pour la réussite de cet événement prévu pour le 1er mai au stade Demba Diop. Écoutons les propos du représentant du gouverneur de Dakar au micro de Babacar Tambédou et de Mohamed Bar. Nous venons de boucler un CRD consacré à la préparation de l'édition 2017 des journées ou de la journée de prière dédiée à Imam Cheikh Ibrahima Fall, qui est prévu le 1er mai 2017 au stadium Marius Ndiaye. Et nous avons pu relever avec les membres du comité d'organisation que les chefs de service concernés, de même que les autorités administratives et les élus, avaient pris en charge de façon responsable et intégrale cet événement lors de l'édition passée. Voilà pourquoi nous les engageons encore une fois à persévérer dans cette voie afin que nous puissions cette année renforcer davantage ce qui a été fait et améliorer les conditions d'existence des milliers de personnes qui sont attendues lors de cet événement. La journée donc de Mam Cheikh Ibrahima Fall prévue le 1er mai au stade Marius Ndiaye. C'est la fin de ce journal. L'info revient demain à 13h en Wolof avec Hawa Mamoudou Konaté Tomba. Quant à moi, je vous retrouve le soir à 20h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur la 2S TV.